Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait la comparaison entre SharePoint et OneDrive. Donc, on revient dans le fameux petit damier et cette fois-ci, on va venir cliquer sur SharePoint afin d'ouvrir tout simplement le, le grand service SharePoint. Donc, lorsqu'on arrive sur SharePoint, on voit tout simplement qu'on a plusieurs sites. Hein, donc, chaque tuile, c'est ce qu'on appelle un site SharePoint. Il y a des sites de groupe et des sites ce qu'on appelle de communication. Donc, site de groupe ou site d'équipe, je m'excuse. Microsoft, lorsque vous créez un site, va vous parler d'un site d'équipe, mais par la suite, il va le nommer groupe. Je sais, c'est pas nécessairement ce qui est le plus cohérent, mais au moins vous le saurez. Donc, sachez que vos équipes Teams créent systématiquement un site de groupe dans SharePoint. Vos bibliothèques partagées sont des sites de groupe dans SharePoint. Alors comprenez donc que finalement, le SharePoint est au cœur finalement, c'est vraiment le cœur du stockage de Microsoft 365. C'est vraiment, vraiment le centre, de tout le système de Microsoft 365. C'est là qu'on stocke presque tout. Alors donc voilà, pour les sites de groupe versus les sites de communication. Alors par exemple, si on ouvre l'intranet du SSER, ceci est un site d'équipe. Donc, plutôt un site de communication. Toutes mes excuses. Donc, ceci est un site de communication de notre équipe, je m'excuse. Alors, effectivement, mon équipe du SSER, qui est le service de soutien à l'enseignement et à la recherche, a créé tout simplement un site de communication qui permet donc de diffuser toutes sortes de matériel, toutes sortes de contenus, de contenants, etc. Et donc de diffuser de l'information à l'ensemble de la population du Cégep de Sherbrooke. Et c'est à ça que ça sert finalement un site de communication. Attention, pour créer un site de communication, je vous invite très, très, très fortement à prendre le temps d'avoir l'aval de l'ensemble de votre équipe ou de votre département, évidemment l'aval de votre direction immédiate, et également avoir l'aval et donc la collaboration du service de communication afin que tout ça soit cohérent. Parce qu'on ne voudrait pas que les sites de communication partent dans tous les sens, ressemblent à tout et n'importe quoi, et que finalement on se retrouve avec une ribambelle de sites de communication à gérer dans 2, 3, 4, 5 ans, où plein de sites seraient désuets, diffuseraient des informations erronées ou désuètes, etc. Donc, je dis ça parce que ça s'est déjà passé c'est déjà arrivé dans le passé avec, l'avènement des sites web il y a 20 ans. Donc, voilà. Alors, s'il vous plaît, prendre le temps, de vous informer auprès de votre équipe, de votre direction immédiate, ainsi que du service de communication avant de déployer de mettre en ligne des sites de communication. Alors voilà pour ce qui est des sites de com. Par contre, les sites d'équipe, donc là, ici, il s'agit vraiment, comme je vous ai mentionné, excusez-moi, donc de bibliothèques partagées, de groupes Teams ou tout simplement de lieux de stockage que vous allez créer de toutes pièces ici. Si on compare le tout, alors je vais venir tout simplement dans Exemple David. Alors dans Exemple David, je peux venir dans l'onglet Documents. Je vais vous montrer tantôt comment bien organiser un SharePoint dans la capsule suivante. Mais si on vient dans Documents, on va voir qu'il y a un espace de stockage, donc une arborescence possible ici, de la même manière qu'ici. Alors voyez-vous que une fois qu'on comprend et qu'on maîtrise bien l'ensemble de OneDrive, on comprend et on maîtrise bien l'ensemble de SharePoint. Il y a très très peu de distinctions dans l'essentiel des opérations à faire dans SharePoint versus OneDrive. Parmi les petites distinctions pratico-pratiques, en fait des fonctions communes, disons, on retrouve entre autres, hein, je vous avais montré entre autres lorsqu'on sélectionnait un dossier, on pouvait faire une demande de fichier. Dans SharePoint, non, on ne peut pas faire une demande de fichier. Par contre, ce qui est possible de faire dans SharePoint, c'est d'ajouter un raccourci à OneDrive. Soit pour l'ensemble du site SharePoint, exemple David, je pourrais donc avoir un raccourci dans mon OneDrive, ou sinon seulement pour un dossier ou un sous-dossier précis dans mon SharePoint. De cette manière-là, si je suis, par exemple, un personnel non enseignant qui travaille avec un service et un autre,
Parfois, je vais avoir une tâche, partagée où je collabore avec un service et un autre. Mais dans ce cas-là, je pourrais tout simplement dire: «Écoute, moi, je veux pas vraiment avoir accès à l'ensemble du SharePoint de tel service ou de telle direction de service. Je veux seulement avoir accès à un dossier auquel je dois avoir accès presque à chaque jour. Donc, je vais aller sélectionner vraiment le dossier particulièrement et je vais dire ajouter un raccourci à OneDrive. De cette manière-là, il va tout simplement me créer un raccourci dans mon OneDrive, raccourci auquel j'aurai également accès dans mon explorateur de fichiers. Si vous regardez bien, dans mon espace OneDrive, je me suis créé un dossier SharePoint, site SharePoint. De cette manière-ci, j'ai donc finalement 3 différents sites SharePoint auxquels je peux avoir accès à tout moment à partir de ma tablette dans OneDrive ou tout simplement dans l'explorateur de fichiers. Vous comprendrez que dans l'explorateur de fichiers, je n'ai pas d'accès direct sinon aux différents sites SharePoint. Donc, de cette manière-là, ça devient beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide pour passer d'un site SharePoint à l'autre. Voilà. Attention par contre, euh, je vous recommande très, très fortement d'éviter de faire ça lorsqu'il y a des documents nominatifs derrière tout ça. Question que si à un moment donné, j'ai une faille de sécurité dans mon OneDrive, la faille de sécurité n'ouvre pas une faille supplémentaire et encore plus béante dans un dossier dans lequel se retrouveraient trop de documents nominatifs. Par exemple, un site SharePoint dans lequel il y aurait des passeports ou quoi que ce soit, bien évidemment, je n'irai pas me mettre un raccourci dans mon OneDrive vers un dossier regroupant un paquet de passeports, ce serait dangereux, ce serait une faille de sécurité, ce serait un comportement inadéquat de ma part. Voilà. Donc, ce sont essentiellement les grandes différences entre SharePoint et OneDrive. Sinon, de vous rappeler que le site SharePoint, évidemment, est un espace de stockage collectif, donc lui va me survivre, au sens où, lorsque je quitterai le cégep, le SharePoint va demeurer. Et donc, quiconque, si disons moi je quitte ou je tombe malade, ben n'importe qui, même si je suis l'unique propriétaire, n'importe qui a besoin d'avoir accès à mon site SharePoint pourrait tout simplement contacter par une requête Octopus ou par le poste 5000 le service informatique pour dire: «Hey, j'aurais besoin d'avoir accès au site SharePoint de David, portant le nom exemple David» et donc le service informatique sera en mesure très rapidement, ça prendra seulement quelques secondes, sera en mesure de vous ajouter dans les membres propriétaires de mon site SharePoint et ce sera réglé. Alors qu'on ne pourrait jamais faire ça avec un site OneDrive. Voilà qui est ça pour les comparatifs. Je vais voir avec vous de plus amples nuances avec SharePoint dans les capsules vidéo suivantes. Merci, bonne journée.